J'ai mis l'enregistrement en route, donc je viens de vous poser la question, qu'est-ce que vous avez décidé pour votre vie ou quelle est votre intention pour votre vie? Donc pour Marie-Claire, c'est de vivre le plus longtemps possible et en pleine forme, j'imagine, en plus. Exactement. Bah oui, oui. Voilà, ok. Pour Anne, c'est être un facteur de paix avec les autres. Christine, elle veut se sentir à l'aise avec les autres, et puis c'est ça, et puis sortir de ses angoisses. Et Christophe ne veut pas perdre l'ombre du quart d'une seconde de sa vie. Voilà, ok. Donc voilà, ça c'est les intentions posées quand je vous demande qu'est-ce que vous avez redécidé pour votre vie. Alors maintenant, la question c'est de savoir est-ce que ce genre d'intention posée qui, ceci dit en passant, n'a pas été réellement réfléchi, approfondi, quand même pour chacun, est-ce que ça peut se réaliser tel que vous l'avez exprimé? C'est ça qui nous intéresse maintenant. Hein. Donc, on va parler un petit peu de l'intention, justement, pas un petit peu, c'est l'objet, parce que si je veux redécider ma vie, je suis obligée de poser quelque chose, de poser une idée, de poser une intention la plus précise possible. Et si je ne le fais pas, même si j'ai une vague pensée qui me traverse l'esprit, eh bien, ça ne marchera évidemment pas. Donc, ça nécessite toujours, quand on veut réussir quelque chose, prendre le temps de la réflexion pour réellement y penser. Autrement, ça ne marche pas. Donc, être un facteur de paix, effectivement, dans le processus M, par exemple, c'est l'intention que l'on pose avant toute autre chose. Parce que l'intention, c'est pas, par exemple, je pose comme intention d'être toujours en bonne santé, par exemple, ben, ce n'est pas une intention dans la réalité. Pourquoi ce n'est pas une intention d'être toujours en bonne santé? Parce qu'on ne sait pas. Pourquoi? C'est pas de notre volonté. Oui. Sauf si on fait attention à ce qu'on mange, par exemple, ou à ce qu'on fait. Mais Oui, c'est pas vraiment, c'est indépendant de. Oui, alors l'intention, c'est quoi à ce moment-là? L'intention, c'est quoi? De prendre soin de soi. Oui, l'intention, c'est de tout faire pour allonger ma vie dans les meilleures conditions. Ça, c'est une intention réaliste. Mais avoir comme intention d'être en bonne santé ne se réalisera pas, sauf si c'est le karma. Mais à ce moment-là, j'y serai pas pour grand-chose. Et moi, je connais des gens qui ont l'intention de vivre vieux et en bonne santé et qui sont morts très jeunes. Hein, donc, comme quoi, ça ne fonctionne pas forcément. Donc, il y a déjà la formulation qui est extrêmement importante. Alors, si on regarde toutes les reformulations que vous venez de faire, Anne, elle nous a dit, je veux être un facteur de paix pour les autres. Donc, c'est une intention. Est-ce que c'est une intention qui est recevable? Ou est-ce qu'il lui manque quelque chose? La manière d'être en paix avec les autres. Oui, c'est un élément, ok. Avec moi-même aussi. Avec toi-même aussi, d'accord. Donc on voit déjà que si on creuse, il y a tout un tas d'éléments qui arrivent, il y a les conditions pour y arriver, tout ça. Donc la question c'est est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut poser mon intention? Maintenant Marie-Claire, elle, qui veut vivre le plus vieille possible, voilà. Est-ce que ça c'est une intention juste? Ben, pas tout à fait. Hein? Pas tout à fait. Oui, alors qu'est-ce qui serait une intention juste? Ben, c'est de me donner les moyens pour justement Voilà, avoir une bonne santé. exactement. C'est l'intention juste, ce n'est pas de vouloir vivre vieux. Évidemment que tout le monde peut avoir cette envie, quoi. Pas tout le monde, mais enfin un certain nombre de personnes. Mais c'est de tout faire pour vivre le plus longtemps possible. Ça, c'est une intention qui est réalisable. Mais il ne faut pas se tromper quand on émet une intention. Parce qu'une intention qui était mise, et là je reprends, j'ai regardé de nouveau tout ce qu'a dit Idriss Laor sur l'intention. Je vous remercie vraiment parce que je recreuse moi tous les sujets à chaque fois. Et il disait qu'une intention juste, quand elle était posée, elle se réalise toujours. Et il n'y a pas d'exception.
Mais pour qu'elle ait la force de se réaliser, il y a quand même des conditions qui, si elles ne sont pas réunies, feront que la force, il n'y aura pas de force. Mais elle se réalise toujours. Et ça, il le dit à plusieurs endroits, et c'est quand même intéressant de se le dire, parce que ça veut dire qu'on a un réel pouvoir sur notre vie. Et que c'est pas que dans la tête, c'est pas un délire, c'est vraiment un vrai pouvoir qu'on a sur notre vie. Donc, le secret, alors il y a différents secrets qu'il nous a donnés pour réaliser nos intentions. Qu'est-ce que vous vous souvenez de quelque chose par rapport au secret? Au secret de l'intention? Quels sont les secrets, puisqu'il y en a? Oui, Anne? Non, je pense à la gratitude, mais pour tout ce que j'ai là déjà. Mais c'est en lien avec l'intention. Donc, oui, c'est en lien avec l'intention. Donc là, tu es parti un peu ailleurs déjà. Oui. Voilà, ça fait partie des moyens éventuellement qu'on peut se donner pour renforcer l'intention qu'on a. Mais il y a réellement des secrets qui sont à connaître et à appliquer pour être certain que l'intention qu'on a posée se réalise. Se la rappeler au moins le plus souvent possible, tous les jours. Ça va être un élément qui est très important, effectivement. Mais d'abord, il y a une première chose, l'intention au départ, quand on la pose, c'est exactement ce qu'on vient de faire quand je vous ai posé la question, elle commence dans la pensée. C'est-à-dire on y pense à son intention. Et là, je vous ai posé la question, vous avez creusé un peu la tête, vous dites qu'est-ce que ça peut bien être mon intention. Voilà, ça vous est venu comme ça sans y avoir réellement réfléchi. Et c'est vrai que c'est important, mais dans la pensée seulement, il n'y a aucune force. Où la force est tellement faible que c'est sûr que ça ne va pas marcher. Combien de personnes disent avoir l'intention de voyager, je ne sais pas moi, oh ben moi, tu sais, ce que j'aimerais bien, c'est un jour aller à tel endroit ou me payer le super restaurant auquel j'ai toujours rêvé. Et on a comme ça des tas d'idées. Et combien, des centaines et des centaines d'intentions on a émis dans sa tête que l'on n'a jamais réalisées, ou même qu'on a carrément oublié. On ne se rappelle même plus qu'on les a eues à un moment donné. Donc, c'est vrai que ça commence forcément par le dos, donc dans la tête, par l'information qui monte comme ça, mais dans cette information seule, il n'y a pas de force. Il y en a si peu que ça va s'évaporer tout de suite. Et vous comprenez? Et si vous regardez votre vie en arrière, vous allez voir le nombre de fois où vous dites, où je dis des choses de ce style-là. Ah, tu sais, moi j'aimerais vraiment, en plus je le dis, j'aimerais vraiment telle chose. Je pense à mon chien par exemple. Je veux dire, il y a un an, j'ai dit, je voudrais tellement avoir un chien. Ça fait des années que je dis ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette intention qui ne produisait aucun effet, tout d'un coup, s'est réalisée? Parce que justement, les ingrédients ont été mis en place, sans vraiment, j'en ai conscience d'ailleurs, mais ils ont été mis en place après. Donc, d'abord la pensée. Ensuite, la pensée, donc c'est une énergie qui est présente là, pour qu'il y ait vraiment plus d'énergie et qu'elle soit multipliée par 1000 au moins. Idriss Laor nous dit par plus de 1000 cette énergie, il faut que le cœur y soit associé. C'est-à-dire que vraiment, cette intention, elle me fasse vibrer. Je veux dire, je la sens, je la valorise énormément. Et ça rappelle un peu le processus de réalisation, vous savez, que Idriss Laor nous a enseigné, mais il faut vraiment que je la valorise. Et quand je la valorise, vraiment, ça me fait battre le cœur. Et elle est chère à mon cœur, on appelle ça comme ça. Hein. Et Idriss Laor nous dit que dans ces cas-là, l'intention posée attire à elle un champ qui est tellement immense qu'elle ne peut que se réaliser. En tout cas, elle a toutes les chances de se réaliser. Alors, comment on fait pour que ça passe par le cœur? Eh bien, c'est un peu obsessionnel, on y pense beaucoup, on est joyeux dès qu'on s'en approche, dès qu'on y pense. Voilà, c'est quelque chose qui m'habite complètement et je le sens dans tout mon être.
Ça, c'est la deuxième étape qui est extrêmement importante. C'est un champ vraiment qui est créé par le cœur. Donc, une intention uniquement posée dans la tête, ça ne marche pas. Une intention posée dans la tête et valorisée avec le cœur, c'est une puissance démultipliée à mon intention. Et ensuite, après, il y a un troisième élément qui va faire que mon intention va se réaliser, entre autres, il y a d'autres choses, mais un troisième élément. À un moment donné, je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand vous avez eu très envie de quelque chose, mais très envie vraiment, eh bien, vous avez senti que c'était présent aussi dans votre corps. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se met en mouvement dans votre corps. Par exemple, vous avez très envie, là j'ai en face de moi, j'ai mes framboises, j'ai un framboisier qui pousse là, juste devant moi. J'adore les framboises. Donc je peux me lever et dire tiens, j'aimerais bien manger une framboise. C'est ma pensée. Et bien, je me mets à regarder ces framboises, j'ai vraiment envie de manger la framboise. Et puis tout d'un coup, je la sens presque dans ma bouche et je me lève et sans même m'en rendre compte, je vais aller cueillir ma framboise. Et je vis avec quelqu'un qui aime bien aussi les framboises, mais qui ne va jamais cueillir des framboises. Elles sont là sous notre nez. Mais moi, je les aime beaucoup plus et j'ai ce mouvement physique d'aller les cueillir tous les matins et de ne pas en laisser une pourrir dans le framboisier. Voilà. Donc, il y a ces trois choses qui sont associées. Il y a la tête, il y a le cœur et il y a le corps. Quand vous sentez que votre corps se met en mouvement, que votre cœur se met à battre et que vous brûlez d'envie d'y aller, comme on dit, je brûle d'envie d'y aller, exactement comme on est quand on est fou amoureux, au début, dire vous pensez à l'autre, vous avez très envie, c'est vraiment le cœur de vous blottir contre la personne et vous montez dans votre bagnole pour faire 200 km pour le retrouver un soir alors que c'est pas du tout raisonnable et que le matin vous levez tôt par exemple. Là, dans ces cas-là, on sait qu'on est capable de faire ça. Il faut au moins ces trois ingrédients. Mais si on prend le même couple 10 ans après, ça ne se passe pas du tout comme ça. Quand l'autre est parti la soirée, on est tranquille dans notre maison, quoi. Bon, ben, écoute, ça me fera du bien aux ovaires d'être toute seule. Voilà. C'est ma grand-mère qui disait ça. Et c'est vrai. Il y a la pensée. Peut-être que l'autre a dit, viens me rejoindre ce soir, d'accord? Ouais, bof, voilà, bof, non, je n'irai pas le rejoindre ce soir. Ça s'arrête au niveau du mental. Oui, je pourrais bien, mais je peux point, quoi, un truc comme ça. Vous comprenez l'idée? Donc, il y a ce mouvement du cœur qui doit être là et il y a le corps. Alors, par exemple, Marie-Claire qui veut être en bonne santé, se donner les moyens, est-ce qu'elle a un mouvement du corps, par exemple, le matin, au lieu de rester enfermée chez soi? Ah oui. Ah, C'est pour ça. on t'entend pas, Colline. Et désormais l'animateur, voilà. On a eu une coupure. Donc, Marie-Claire est en animateur. Marie-Claire, Donc, par exemple, tu vois l'envie, je veux me donner les moyens de vieillir, de rester vieille en pleine forme, de vivre. attends, Colline, Oui. pour info, on a été coupé du son pendant une petite minute. Oui, donc je donnais comme exemple Marie-Claire qui veut vivre Très bien. longtemps. Très bien. Je veux dire, on comprend bien que Marie-Claire, dans sa pensée, c'est clair et qu'elle en a vraiment envie. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que cette envie la pousse, par exemple, plutôt que de rester chez elle à bouquiner, de se lever et d'aller faire une marche de 15 km? Parce que ça, c'est bon pour la santé et pour le cœur. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait pour chacun d'entre nous? C'est la même chose. On peut même y tenir beaucoup, mais qu'est-ce qu'on fait? Et s'il n'y a pas quelque chose qui se passe dans le physique, ça ne fonctionne pas. Et si l'envie qu'on a, la valorisation ne va pas jusque-là, ça ne fonctionne pas. Vous comprenez l'idée? Et ça ne va pas se faire par magie. Il y a des choses à faire pour que ça agisse. Anne, qui veut être un facteur de paix pour les autres et être bonne avec les autres, ça ne peut pas être qu'une pensée, forcément. Il faut d'abord vraiment avoir très envie de ça dans son cœur et ensuite avoir envie de mettre des choses en œuvre.
le matin, de se dire, tiens, aujourd'hui, cette personne, je ne peux pas la saquer, je vais faire ça pour elle, quoi. S'il n'y a pas cette triade, toujours la triade, ça ne fonctionne pas. Ça vous fait rire, mais c'est comme ça. Alors Christophe, lui, qui veut à chaque instant, chaque seconde être présent et déguster, bon, là, on va rentrer dans les autres secrets. Au niveau du réalisme, on est quand même très, très loin de la possibilité, quand même. Hein. Chaque seconde, tu vois. Mais par exemple, c'est d'être dans ce que je fais. Par exemple, là, je fais des travaux. Ben, je me dis pas, ah, les autres, ils sont partis à la plage et tout. Ça, c'est fini. Ça, c'était ma vie d'avant, ça. Je fais mes travaux, je me régale de ce que je fais. C'est ça l'idée. C'est je choisis de faire quelque chose et tu te régales de ce que tu fais. Et voilà. Et je suis content de mon choix et je vais au bout de mon plaisir où je suis et avec les gens qui me partagent. D'accord. Anne, tu levais la main? Oui, j'essaye de mettre en œuvre aussi, de m'observer un peu plus et de voir que parfois, avec certaines personnes, je me dis, mais non, mais tu es dans l'illusion, tu veux améliorer ou être un facteur de paix, mais avec cette personne-là, pas du tout. Oui. Déjà, je le remarque. Eh ben oui, de toute façon, il y a des étapes. Oui. Je vous dis simplement les secrets réels, puisque Idriss Laure nous dit qu'aucune intention ne se réalisera pas, enfin, elles se réaliseront toutes, plutôt, on va dire dans l'autre sens, si on les pose correctement. Et il n'y a pas d'exception. Elle se réalise, l'univers, à un moment donné, il va y avoir un effet de résonance avec l'univers et l'univers va s'arranger pour que ça se réalise. Donc, ça vaut quand même la peine de les revoir et d'y repenser autrement. Voilà. Donc, voilà déjà les trois choses. La tête, le cœur et les actes. Et les actes, ce n'est pas forcément ceux que je me impose, c'est ceux qui se font presque malgré moi. Voilà, c'est une évidence de les faire. Hein. Ensuite, dans les autres secrets, une intention, ça se repose très souvent. Ce n'est pas parce qu'on l'a dit une fois que ça suffit. D'abord, si on l'a dit une fois et que ça suffit, ça veut dire qu'on n'y tient pas. Hein. Quelque chose à quoi on tient, on y pense beaucoup. Hein. Ça n'a aucun sens. Hein. Donc, une intention posée un jour de saoulerie ou parce que je suis entourée d'amis qui parlent de l'intention et que je ne repense jamais, ça ne fonctionnera pas. Bon, je sais bien que vous ne vous saoulez pas, mais c'est juste une idée. Hein. Voilà. Et quand des éléments de nos intentions se réalisent, eh bien, il y a, alors ça, je rejoins Anne avec la gratitude, il y a un émerveillement à avoir avec toute la gratitude qui va avec pour la chance de voir se réaliser cette intention. Par exemple, Marie-Claire, elle veut vivre longtemps, mais elle vit déjà maintenant et en bonne santé. Et donc, l'émerveillement, il est là. C'est quoi longtemps? Est-ce que je vais me réjouir à partir de 80 ans, de 81 ans? Non, je peux me réjouir à partir de maintenant. Donc, l'état de gratitude et d'émerveillement de tout ce qui s'approche de la réalisation de mon intention, à dire, il fait partie du processus. Comme Christine, qui a fait beaucoup de progrès aussi quand même. Notre Christine du début, notre Christine de maintenant, c'est quand même pas la même Christine. Hein. Eh bien, tu peux ou te focaliser sur les angoisses qui te restent, ou t'émerveiller de tous les progrès que tu as faits et de tout ce que tu as gagné dans le sens de ton intention. Et ça aussi, c'est quelque chose à cultiver qui fait partie du cœur. Et c'est une grande différence de pleurer sur le verre à moitié vide ou de s'émerveiller du verre à moitié plein. Parce que chacun d'entre vous, dans l'intention qu'il a posée, ça commence maintenant, c'est dans le futur, mais à partir de cet instant. Donc l'émerveillement, il commence tout de suite. Parce qu'autrement, ça n'a pas de sens non plus. À partir de quand ça va commencer? À partir de quand je pourrais dire, ça y est, je l'ai réalisé? Ben, c'est pas tout ce que vous avez émis là, c'est pas un jour il n'y a pas et le lendemain il y a quoi. Hein, c'est un truc qui est progressif. Mais votre intention, vous êtes comme aspiré par votre intention. Et l'univers met tout en place parce que vous avez mis en place tout ce qu'il faut pour que ça se réalise. Voilà. Donc, il parle de champ magnétique
qui crée une résonance avec la force de l'univers. Quand on a les trois, c'est un champ magnétique qui est extrêmement puissant et que l'univers réalise toujours. Rien que ça, quand je l'ai relu plusieurs fois, là, je me dis quand même, ça vaut quand même la peine d'y repenser et de le revoir de plus près. Et la force qu'on a pour faire les efforts qu'il faut, elle est décuplée. Et j'arrive à faire des choses que jamais j'aurais imaginé faire. Voilà. Et quand je parle du physique, c'est l'indice de réussite. Quand on a envie de se mettre en mouvement pour réaliser son intention, ça, c'est vraiment la preuve qu'elle est en voie de réalisation. Alors, Idriss nous dit aussi que de toute façon, quelle que soit notre décision, donc l'intention qu'on pose, c'est aussi une décision qu'on prend, elle est, comment dire, il n'y a pas de mauvaise décision, il n'y a pas de mauvaise intention, il y a juste des intentions mal posées. Donc, qui ne sont pas des intentions, c'est autre chose. Hein. Mais il n'y a pas de mauvaise décision. La bonne décision, c'est celle qu'on est capable d'assumer. Voilà. Et donc, il ne voulait jamais entendre parler de « vous avez eu raison, vous avez eu tort ». Vous avez toujours raison si vous êtes capable de l'assumer. Je m'en rappelle, quand on a fait les procès anti-sectes, là, c'est moi qui m'en occupais autrefois à la LUS. J'ai été convoquée, j'ai vu un inspecteur de police, enfin, j'ai eu beaucoup de choses. On a gagné d'ailleurs le procès, entre parenthèses. Et donc, il y a eu toute une série de choses qu'on a faites au niveau légal pour faire reconnaître notre activité et que les gens arrêtent de dire ça de nous. On a gagné à beaucoup d'endroits. À d'autres endroits, il est resté toujours, de toute façon, dans Internet, toujours quelque chose qui est resté dans Internet, c'est difficile à enlever. Et il me disait, qu'est-ce que vous faites, Colline? Est-ce que vous continuez toutes ces actions ou pas? Alors je dis, je ne sais pas si je continue les actions. J'ai l'impression que c'est à l'infini. Il y aura toujours des gens qui diront quelque chose. On ne pourra jamais arrêter ça. Et les gens, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Il m'a dit, je ne me fais pas de soucis parce que je sais que quelle que soit votre décision, vous l'assumerez. Et j'étais restée avec ça, ça m'avait beaucoup frappé sur le moment. J'avais réfléchi, je dis oui, c'est vrai. Si je prends cette décision, je l'assumerai. Donc j'ai décidé de ne pas le faire d'ailleurs. L'occurrence, je dis j'ai pas envie de mettre mon énergie et m'épuiser à quelque chose qui est beaucoup plus grand. Et m'a dit aussi, quand on se bat contre le diable, en général, il se défend. Et donc, je me suis dit, ça allait me manger beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, pas de mauvaises décisions, uniquement des décisions qu'on est capable d'assumer. Voilà. Donc, quand on pose une intention, on collabore avec le futur qui devient un attracteur et surtout, on oublie complètement le passé. L'intention, elle est posée à partir de maintenant. Ce que disait Anne tout à l'heure, je crois, ou je ne sais plus qui disait « je ne veux plus telle chose », le passé, c'est fini avec ses enfants. Vouloir des enfants n'est pas une décision non plus, hein. N'est pas une bonne décision. Parce que ça voudrait dire que nous avons une capacité d'être plus fort et plus grand que le karma. Donc si l'intention que je pose est censée transformer mon karma, ça ne marche pas. Mon karma, il va m'imposer un certain nombre de choses. Par contre, je peux, dans mon intention, poser l'intention d'avoir de la force pour affronter les épreuves de ma vie, de me trouver les moyens pour faire quelque chose. C'est très important cette idée de karma. On n'est pas plus grand que notre karma. Donc quand Anne voulait avoir des enfants, elle peut se donner les moyens d'avoir des enfants. Il faut déjà avoir un mari, il faut avoir plein de choses. Mais si son karma la rend stérile, elle n'aura pas d'enfants. Hein. Voilà. Oui, tu te voulais dire quoi, Anne? Oui, en fait, j'ai réalisé aussi que dans mon esprit, je savais que j'allais avoir des enfants. Donc, je décidais pas réellement, mais c'était passé par l'étape de oui, je vais avoir des enfants. Puis en fait, non, c'était comme si c'était déjà écrit. Oui. Mais c'était pensé, quoi. Oui, oui.
Oui, Christophe? Est-ce qu'on peut résumer en disant qu'une intention, euh, elle est possible à partir du moment où on a la main sur ce que l'on choisit comme intention? Oui, bah oui, on pourrait le résumer comme ça. On ne peut poser qu'une intention, effectivement, qui soit réaliste. Oui, réaliste par rapport à ce sur quoi on peut agir. Exactement, exactement. C'est quelque chose. Réaliste. Oui. Quand toi tu dis être à chaque instant de ma vie, c'est pas réaliste, hein, tu vois. C'est pas réaliste. Tu peux pas poser ton intention comme ça ne fonctionnera pas. Elle n'est pas réaliste. C'est de la naïveté. Marie-Claire voudrait vivre, alors elle nous a pas dit jusqu'à quand, le plus longtemps possible, ça va. Le plus longtemps possible, ça va. Elle nous dirait, je veux vivre jusqu'à 120 ans. Bon, c'est pas réaliste. Oui, j'entends. Sinon, c'est de la naïveté, hein, on est le trait de la naïveté. C'est ça. Oui, Marie-Claire? Non, j'ai toujours rêvé de vouloir souffler, mais sans bougie, mais voilà. Oui, ben pourquoi pas, ça existe. Hein. Il y en a même qui dépassent les 100 ans, donc il y a Au pas moins de... là. Voilà, c'est ça. Oui. Et par rapport à Christophe, ça peut être d'avoir l'intention d'être le plus souvent possible présent à lui-même. Est-ce que ça, c'est… Oui, non, c'est pas du tout clair. Une intention posée, tu dois pouvoir t'en faire une idée très précise. Tu vois, tu peux t'en faire une. Donc, quand Marie-Claire, par exemple, dit je veux vivre le plus longtemps possible et j'imagine en bonne santé, enfin, voilà, pour faire plein de choses, là, on peut se représenter une petite grand-mère qui est heureuse de vivre et qui fait plein de choses qu'elle a envie de faire. Là, on peut se le représenter. Mais être complètement présent à chaque instant pour déguster ma vie, là, tu vois, on ne peut pas se le représenter. C'est quelque chose de concret. C'est toujours quelque chose de concret. Toujours. Et vous voyez, parce qu'à chaque étape, ça paraît très simple, poser l'intention, mais il y a des pièges. Et un des pièges, c'est ça, et un des secrets, c'est ça. Est-ce que mon intention, si je la pose et que je l'explique à quelqu'un, il peut vraiment se la représenter? Comme quand on fait notre travail hebdomadaire, là, hein, il est fait de telle manière que les autres peuvent vraiment se représenter. Et c'est parce qu'il est comme ça qu'il nous fait grandir et qu'il fait grandir les autres aussi, ceux qui l'écoutent. Voilà. Donc, à reposer autrement, mon ami Christophe. Hein, voilà. Ensuite, c'est en train d'y réfléchir. J'ai plein de brouillons dans la tête. Oui, c'est pour ça qu'on est ensemble. On essaye de grandir ensemble aussi. Hein. Et donc, dès lors que c'est posé déjà, que c'est clair, que vous pouvez vous la représenter, qu'il y a la tête, c'est clair dans votre tête, dans votre corps, c'est tout chaud, et vous avez le mouvement pour faire tout ce qu'il faut pour y arriver, là, vous n'êtes plus seul. Idriss leur dit, à partir de là, vous n'êtes plus seul, l'univers est avec vous. Vous n'êtes plus du tout, vous ne vous battez pas contre des moulins à vent, vous êtes vraiment aidé, accompagné à la réalisation. Mais il y a d'autres secrets, quand même, hein, aussi. En plus, parce qu'il n'y a pas de raison hein, qu'on ne se fatigue pas un peu pour réaliser son intention. Ensuite, je la visualise, l'intention, et je la formule au présent. C'est-à-dire, je me vois maintenant, tout de suite, ayant réalisé cette intention. Par exemple, Christine qui nous dit « j'aimerais ne plus être angoissée ». Donc déjà, il faudrait la dire de façon positive. Hein. À la place, tu serais quoi? Et c'est pour ça que quand on fait le travail en systémique, on fait l'interview ou dans le travail de relation d'aide, on demande à la personne « et qu'est-ce qui changerait ? Qu'est-ce qui changerait si vous étiez comme ça ?» Et on lui demande d'imaginer sa vie une fois le problème réglé. Et c'est exactement ce qu'on fait. La personne a une intention, on essaye de lui faire visualiser comme si c'était présent. Et on voit qu'il y en a qui se mettent à pleurer, qui sourient quand on fait par exemple la question du miracle. C'est ce qu'on fait dans la question du miracle. Et donc, on fait exactement ça. On fait exactement ce que je suis en train de vous dire. On permet à la personne de poser une intention, d'y réfléchir dans sa tête, de la sentir dans son cœur, et ensuite, on l'imagine en train de le faire. Et qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que vous faites demain matin? Le miracle a eu lieu. Quelle est votre première action? C'est exactement ce qu'on fait.
C'est vraiment la réalisation de l'intention. Et je peux vous garantir qu'il y a des fois où certaines personnes le lendemain nous disent qu'elle est déjà réalisée, suivant ce que c'est. Et il faut vraiment en être convaincu pour pouvoir faire ce protocole ou cette interview avec la question du miracle. Si je ne l'ai pas valorisé moi, je ne vais pas pouvoir aider l'autre à le faire. Mais si je le fais bien, c'est vraiment efficace. C'est ça, c'est l'intention. Oui, Marie-Claire? Oui, si je peux juste intervenir, Colline. Oui. C'est vrai que la question du miracle, je l'avais faite avec Jacqueline au sujet de ma maison que je n'arrivais pas à vendre. Et 15 jours après, elle était vendue. Ben oui, tout à fait. Parce que ça, c'est quelque chose de très concret. Hein. Et c'est vraiment important. C'est pas lointain. Tu vois, Christophe, par exemple, c'est pas lointain. Ton intention qui est encore pas vraiment posée, qu'il va falloir que tu revoies quand même ta copie. Hein. Mais comment je suis là quand je suis à chaque instant de ma vie? T'imagines le truc, t'es éveillé là, du coup, carrément. Hein. Mais c'est ça. C'est ta intention, c'est éveillé. Voilà. Fallait pas le dire. Si, Ceux qui me connaissent savent que c'est des conneries, hein. Mais quand même. Ben oui, quand même. Mettre la barre à une bonne hauteur. On peut, c'est pas interdit. Hein. Dis-moi, Colline, je me permets de Oui. voir Vas-y. un instant. Pour être sûr de ne pas avoir raté un secret, Oui. dévoiler les secrets, de ce que j'ai compris, j'en ai vu 5 et là, tu abordes le 6e. Donc, Alors, dans la tête, avec le cœur, le corps. le corps. Ensuite, elle est concrète et elle ne dépend que de moi. C'est une intention précise, vraiment que quelqu'un d'autre pourrait très bien imaginer. Et elle ne dépend, c'est une chose qu'on n'a pas vue, elle ne dépend que de moi. Enfin, je veux dire, c'est mon intention. Par exemple, avoir l'intention que mon mari m'aime, ça ne peut pas être une intention. Avoir l'intention que tout le monde m'aime, ça ne peut pas être une intention. Par contre, avoir l'intention d'être un facteur de paix et d'être quelqu'un de bon, ça, c'est une intention. Donc, il y a ça aussi, ça dépend de moi. Je ne peux pas avoir une intention pour les autres. Et ensuite, il y a la poser au présent, l'intention d'avoir au présent et d'en parler au présent. D'accord. Tu vois ? Quand je l'imagine, je l'imagine là maintenant, tout de suite, réalisé maintenant. Il faut oser parfois, suivant le type d'intention, mais pourquoi pas, hein. Et c'est ce qui faisait, disait Idriss Lor aussi, que les prières fonctionnent. Et que les gens qui prient beaucoup, ils sont dans ça, justement. Quand ils prient pour avoir la force de guérir, ou pour avoir la force de supporter une maladie, ou pour... il y a des tas de façons de prier, mais quand la prière que l'on fait correspond à tous les ingrédients de l'intention, eh bien, on peut comprendre qu'elle se réalise, effectivement. Mais à condition qu'elle respecte tous ces ingrédients, parce qu'il y a une véritable force dans la prière. La prière, on pourrait dire, c'est la version chrétienne ou religieuse de l'intention. Ce que tu as marqué aussi, certainement, Christophe, je ne sais pas si c'est 5e ou 6e, c'est la répétition. Hein, on répète beaucoup l'intention, on se la repose très souvent. Hein. J'ai mis régulièrement et dans la gratitude des petits pas. Exactement. En s'émerveillant de tout ce qu'elle nous permet et de tout ce qu'elle nous donne déjà au fur et à mesure. Et c'est le cas pour chacun d'entre vous. Christine s'émerveille de tous les changements qu'elle constate. Marie-Claire, d'être en bonne santé encore maintenant et de pouvoir faire ce qu'elle a envie et d'avoir les projets qui lui tiennent à cœur. Anne, je sais pas, de ce qu'elle suit comme enseignement et qui lui donne la force de ça. Et toi, Christophe, aussi, de la compréhension que tu as eue et des aspirations élevées qui vivent en toi. Tu vois ? Donc, c'est de ça dont on s'émerveille. Et c'est de ça maintenant. Ça ne sera pas pour demain, c'est déjà maintenant. Ah oui. Elle se réalise déjà, l'intention, au moment où on les met en fait dans la réalité. Elle se réalise. Alors bien sûr, on sait qu'il y a des obstacles. On sait qu'il y a des obstacles. Ça, c'est une loi cosmique. Hein, mais
comme on la répète souvent, qu'on l'a dans le cœur, dans la tête, qu'on l'a énormément valorisé, les obstacles, on les dépasse. Et l'univers nous donne un coup de main. Les obstacles, il les détournera. Même ce qui paraît nul va nous aider. Vous connaissez bien, vous avez vu ces expériences-là, où sur le moment, ça paraissait catastrophique, et après coup, vous avez dit, bah, finalement, heureusement que ça m'est arrivé, quoi. Même heureusement que j'ai eu cet accident, et heureusement ça, parce qu'au fond, finalement, ben voilà, ça m'a permis telle et telle chose. Donc, il y a la confiance qu'on peut avoir quand on pose une intention qui est juste dans le fait que, quoi qu'il arrive, quels que soient les obstacles, eh bien, elle se réalisera. Donc, vous vous rendez compte, comment dire, comme il est important de l'avoir au cœur, parce que c'est dans le cœur que la plus grande force est présente. L'univers nous laisse tomber dès qu'on ne la valorise plus. Mais pour montrer qu'on la valorise, il y a des actes à poser, et les actes, c'est maintenant. On ne peut pas vouloir être quelqu'un de bon plus tard. Tu vois, c'est pas possible, c'est pas une intention, c'est pas possible. On peut pas vouloir être serein comme Christine plus tard. Tu vois, si j'ai vraiment cette intention, comme je la vis dans le présent très fort, c'est maintenant. Je veux être serein là, à cet instant, maintenant, tout de suite. Donc, ça ramène à tout ce qu'on connaît sur l'enseignement, la présence à soi, le retour à soi, se la répéter, tu vois, la repuiser et puis la confier à l'univers qui va me donner un coup de main de toute façon et qui va me permettre de le réaliser. Et je vais m'en émerveiller. Voilà. Oui, Christine ? On peut avoir plusieurs intentions dans plusieurs domaines, je dirais. Oh, toutes les intentions que tu veux. En entreprise, Christophe, tu peux très bien aussi accompagner une équipe aussi, mais le plus dur sera toujours de poser la bonne intention au départ et de bien expliquer les conditions. Combien de vœux pieux sont donnés qui ne se réalisent jamais, ou des patrons qui veulent une harmonie dans leur équipe, mais voilà, c'est dans la tête, quoi. C'est dans la tête. Quand j'ai des comités de direction, pendant 5-6 jours, toujours, dans la deuxième journée en général, je les fais travailler sur justement ce qu'ils aimeraient en arrivant au travail, et chacun met une ou deux idées. Donc, quand je ramasse les morceaux de papier, alors en général, ils en ont au moins mis 3 chacun, et on est étonné de la simplicité des choses que les gens souhaiteraient apprécier dans leur quotidien en arrivant le matin, par exemple. J'essaye de cibler, sinon on part dans tous les sens. Bien sûr. Vous arrivez le matin, quand on travaille là-dessus, ça coûte en général pas d'argent, et on va direct au résultat. Quasiment à la fin de la semaine, ils y sont sur la moitié. C'est bien. Parce qu'il y a des gens qui se disent pas bonjour, c'est des détails. Mais le simple fait de le mettre dans le champ, en plus, tout à fait. Les uns entendent les autres, et les autres sont contaminés positivement. Alors, justement, tu parles du chant. Idriss Lord, il a longuement expliqué cette histoire de chant. Il disait que quand on pose une intention, le chant que l'on émet est perçu par les autres, et que c'est la raison pour laquelle on sent très bien quand on rentre quelque part les personnes qui vont bien ou qui vont mal, même si on ne les connaît pas. Ça crée un champ dans lequel les autres rentrent, et que toute la force, elle existe non pas entre deux, c'est pas chez une personne et une autre, c'est dans le champ qu'il y a entre les deux. Et donc tout est une question de reliance. C'est vraiment important. On peut être un attracteur ou un répulsif, en fonction de l'intention qu'on a. Quand on a des intentions négatives, et on sait qu'on peut tuer quelqu'un avec des intentions négatives. À Paris, il paraît qu'il y a des inspecteurs qui sont spécialisés là-dedans. Il y a des meurtres dont ils savent très bien que l'origine est liée à une intention de quelqu'un. Par exemple, une espèce de marabout, je ne sais pas quoi, qui met des piqûres et des trucs, et qui veut tuer une autre personne ou la rendre malade. Mais qu'est-ce que tu veux faire en tant que loi? Ils ne peuvent rien faire avec ça. Mais ils savent que c'est vrai. Ils savent que la haine entretenue
c'est le même principe. Hein. La haine entretenue, rêver de voir l'autre mal, malheureux, souffrant et tout ça, ça crée un champ. Et l'univers aussi, il contribue à ça. Hein. Il y a d'autres forces dans l'univers, il n'y a pas que des forces du bien. Tout dépend des forces auxquelles on s'associe. Et les forces du mal aussi, quand on s'associe à elles créent, on est dans un champ qui va avoir des répercussions autour de nous, c'est sûr. Donc, ça veut dire qu'on a une part de responsabilité sur les intentions qu'on pose. Oui. Elles ne concernent pas que nous, elles concernent aussi les gens qui sont autour de nous. Oui. Il y a un petit rituel à faire, je pense. Enfin, moi, je le fais quand je vais intervenir dans une entreprise parce qu'il y a de gros enjeux. Mais je fais un petit rituel qui est en lien avec les intentions. Parce que voilà, je pose l'intention, c'est ce que je formule, que tout se passe bien, quelles que soient les personnes que je rencontre, et que je verrai le meilleur de chacun. Et voilà, dans les rencontres. Et après, ce qui est très important, c'est les premiers instants. C'est bizarre de ce que je vis. Le regard des premières personnes que je rencontre. Ça peut être quelqu'un sur le parking, un jardinier. Et ça, je trouve que c'est déterminant. Je me fais toujours cette remarque. Ouais. Mais bon, dans le quotidien, c'est la même chose. Hein. Oui. Avant d'aller chez des amis, avant de rentrer chez soi, avant de rencontrer son voisin, tout est là. Tout est dans quel regard je porte sur ce que je vais découvrir, avant même de découvrir. Oui. Tu vois, il soulignait aussi, Dressler, l'importance du doute, parce qu'il disait que le doute fait partie de la vie. Donc, quand on pose une intention, on peut être habité par le doute à certains moments. Et c'est pour ça qu'il faut la redire et la repenser et la revaloriser très souvent, parce que le doute nous guette, surtout quand ça ne vient pas aussi vite que ce qu'on voudrait, ou qu'il y a des obstacles qui arrivent, et qu'on dit, bon, ben, c'est que ce n'est pas le moment. Hein. Et disait, ça c'est le débile complètement, de croire que parce qu'on veut quelque chose et que ça n'arrive pas, ce n'est pas le moment. Ça n'existe pas, ça. Moi, ça m'avait beaucoup étonnée. Je pensais vraiment ça, que des fois, ce n'était pas le bon moment. Ben non, c'est que votre intention a été mal posée ou qu'elle n'est pas assez forte et valorisée. Et après, j'ai repassé ça un peu au crible de ma vie et c'est vrai. Et il y a des moments où j'ai arrêté d'y penser, j'ai arrêté de le vouloir, où je le valorisais plus, où j'y pensais plus du tout. Et effectivement, dans ces cas-là, il y avait des résistances, des choses qui ne pouvaient pas se faire. C'était lié à la force qui n'existait plus dans mon intention. Mais quand on a la force est vraiment grande et qu'elle est entretenue, elle se réalise. Ah oui. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour quand même. Ah oui. Voilà. Alors, comment tu pourrais donner la tienne, Christophe, d'intention? On finit sur un truc positif. Pour qu'elle soit réaliste. De toute façon, je pense que j'ai l'intention d'être un homme bon pour les autres et pour moi. Et toutes les fois que ce sera possible, je serai au meilleur de ce que je peux apporter et de ce que je peux faire pour me respecter dans l'intention de chaque chose. Ok, donc là tu parles d'intention, tu parles des moyens aussi hein, pour le réaliser. Hein. Après, c'est les moyens, c'est encore ça, c'est dans le physique, c'est dans le faire. Oui, c'est dans le faire. Hein, dans le faire, hein, mais c'est normal puisque si tu fais pas quelque chose, ton intention elle se réalisera pas. Et ce que tu dis, c'est maintenant. J'ai l'intention pas de devenir un homme bon, non. Tu vois, j'ai l'impression d'être. Je veux être un homme bon maintenant. Oui. Maintenant. Par exemple, je vais te prendre un exemple très drôle. Oui. Ce midi, j'ai commencé à râler sur un truc. Et tout de suite, dans ma tête, j'ai pensé à la chaise des plaintes. Et là, je me suis mis à rire. Et je me suis dit, je ne vais pas me mettre à râler quand même. Je ne vais pas aller à la chaise des plaintes tout à l'heure. Alors, j'ai fait ce qu'il y avait à faire et tout va bien. Et j'ai pensé à ce qu'on avait fait ensemble. Et voilà, ça m'a mis en joie, alors qu'il y avait vraiment de quoi râler. Hein. Mais je n'ai pas voulu de colère. Je me suis dit, cette énergie-là, t'en fais quoi? Allez, hop, tu
tu vas pas expliquer aux autres ce qu'ils ont à faire. Ils n'ont pas fait. Tu sais pas si c'est du non-respect. Tu ranges, tu mets tout en place et puis tu passes à autre chose. Voilà. Mais je ne me suis pas amusé à faire remarquer ce que j'avais fait, tu vois. Oui, bah oui, je vois bien. Je me Tu suis vois, dit, je savoure mon micro-progrès, quoi. Hein. oui, voilà, c'est ça. Je savoure mon micro-progrès, je m'en réjouis et je remercie l'univers. Ouais. Voilà. En fait, quand tu poses une intention, il faudrait presque être en lien avec l'univers. On n'est pas seul, en fait. Il y a quelqu'un avec nous. On a notre ange qui se réjouit et on a l'univers qui participe. Donc, cette sensation de ne pas être seul est extrêmement importante. Mais vraiment important, Christophe, c'est je veux être un homme bon maintenant. Ouais, Tu vois, maintenant. maintenant. Et c'est ça, c'est ça. Anne, c'est pareil. Je veux être une femme bonne maintenant. Bien sûr qu'il y aura des obstacles, bien sûr, mais si je le répète souvent, que je valorise beaucoup, c'est sûr que je progresse. Ça ne peut pas être autrement. Et l'univers va aussi me donner des occasions pour que je l'expérimente, évidemment. Hein. Il ne va pas me laisser comme ça, il va me mettre à l'épreuve, mais je vais y arriver. Et oui, vas-y Anne. Juste, tu dis je veux être une femme bonne maintenant et pas je suis une femme bonne maintenant. Eh bien, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Oui, je suis une femme bonne maintenant. Tout à fait. C'est encore mieux que je veux, il y a encore un petit, tu vois, là je suis, c'est encore mieux. Christine, comment tu nous le dis, ton intention? Au présent. Alors, je coince. Alors, tu nous le dis au début, qu'est-ce que tu as dit au départ? Libérer des angoisses pour être bien avec autour de moi, avec les autres. D'accord, ok. Donc, on garde que le côté positif. Voilà, donc à partir de maintenant, tout de suite, à cette seconde, ce que tu es, on va le faire comme elle a fait Anne, ce que tu es, c'est une femme sereine et bien avec les autres. D'accord. Non, mais je te demande, hein, c'est pas moi qui vais te dire. Hein. Ça te va? Oui. Voilà, écris-le. Voilà, je suis une femme sereine et bien n'est peut-être pas le bon mot. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme bien? Qu'est-ce que tu voulais dire, toi, derrière bien? Parce que les angoisses, ça amène de l'agressivité. Et donc, oui. ça, il faut que j'arrive à effacer. D'accord. Donc, quand on met sereine, en fait, c'est un peu tout ça. C'est sereine à l'intérieur, sereine avec les autres, c'est ça? Oui. Voilà. Et ben voilà. À partir de cet instant, Christine, tu es une femme et tu veux continuer à l'être d'ailleurs, une femme sereine avec toi-même et avec les autres. Ça, c'est ton intention. OK? Donc, à te redire très souvent, c'est pour ça qu'Idriss Laure, il proposait de l'écrire, de l'avoir un peu partout, de l'écrire sur un cahier, vraiment pour le répéter beaucoup de façon rythmique et haute, et puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aller dans le sens. Mais ce que tu fais déjà, Christine, tu fais beaucoup de choses dans ce sens. Hein. Tu es inscrite à NPS, tu fais beaucoup de choses. Donc, tu as mis en œuvre, ça montre que c'est très cher à ton cœur, que c'est important pour toi. Tu mets en œuvre en faisant des stages, tu mets ton énergie, tu mets de l'argent dedans et tout. Donc, tu es bon, ça va se faire. Et ce qu'il faut que en plus je vais enlever le mot faux parce que ça c'est le pire. En plus, comment dire, avoir de la patience quoi, dans le fait que c'est progressif. Mais l'univers t'aide déjà. Parfois on va aller un peu trop vite. C'est ça, l'univers t'aide déjà et il te dit calme-toi petite, ce sera à ton rythme. Voilà, il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Oui, le mot il faut et je dois, c'est à exclure. Hein. Poser une intention sous la forme il faut que je sois comme ça ne fonctionne pas. C'est pas une intention. C'est autre chose. Parce que c'est pas le cœur qui est lié, c'est uniquement la tête. Hein. C'est mes a priori, mes conditionnements et tout ça. Et là, il n'est pas question de ça. Hein. Et Marie-Claire, alors, tu nous le dis comment, ton intention, toi?
Je soufflerai, mais sans bougie. Oui, oui, mais alors, et maintenant? Et maintenant, alors j'ai commencé. J'ai commencé au niveau santé, bien sûr, à diminuer mes rations. Et je viens d'acheter, si elle serait un peu tard le soir d'aller marcher, je viens d'acheter un tapis de marche. D'accord. Donc, en Pour fait, essayer de marcher. d'accord. chez moi. Donc, dès maintenant, tu prends soin de toi pour pouvoir fêter tes 100 ans. Voilà. Maintenant, dès maintenant. Oui, c'est ça. J'ai Voilà. commencé. Ok, d'accord. Voilà. Tu Bon, nous bah, inviteras à ton anniversaire. Tu prends note. Oui. Moi, je viens. Hein. Tu me laisseras ton adresse. Ouais, t'inquiète. C'est noté, c'est là. Hein. oui. Anne? Ce sera dans 27 ans. C'est rendez-vous est pris. Moi, dès maintenant, je vais coller des petits post-it un peu partout. Et j'ai mis « Je suis une femme bonne ». Je vais les coller dans la cuisine. Et ce soir, je vais bien voir la réaction de mon mari. Et il va dire « Dis donc, là, t'es sûre que t'es une femme bonne ?» Oui, je suis une femme bonne. Tout à fait, je suis une femme bonne. Donc, je vais les coller un peu partout dans la cuisine. Je vais trouver ça drôle. On va rigoler ce soir. Ça peut être rigolo, mais l'univers est avec vous. Voilà, et ça se réalisera. Ayez cette confiance aussi. À condition de faire ce qu'il faut faire, évidemment. Et donc, on a bien les trois forces qui sont à l'œuvre. Voilà les amis. Bon, eh ben moi j'ai l'intention très ferme de prendre le train jeudi pour vous retrouver. Très bien. Voilà. Je suis très contente. J'ai regardé ce matin tous mes cours. Je redécouvre à chaque fois des tas de trucs quand je retravaille les cours. Vendredi matin, vous êtes avec moi certains pour les constellations individuelles. Alors le thème, c'est toi qui avais voulu le thème, Christophe. Tu peux en parler un peu 2 minutes? Attends, je vais arrêter l'enregistrement parce que là, ça regarde personne. Au revoir, messieurs, mesdames qui écoutaient l'enregistrement.